Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, en ce lundi 15 janvier, je vais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un combattant. Il est français, il est jeune, il est beau, il est fort, il est français. Et voilà, je parle de lui parce que je suis de retour en France. Donc je me suis dit, tiens, on va commencer la nouvelle année avec un super combattant. Je veux bien sûr parler de Tom Duquesnoy. Et voilà, c'est lui. Vous le connaissez pas? Moi non plus je le connaissais pas spécialement disons, pas autant qu'en faisant mes recherches et c'est l'occasion justement de parler de lui, je reviens en France donc pourquoi pas le mettre en lumière un petit peu et vous le faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas Tom Duquesnoy. Donc il reste assez inaccessible pour un Français. Il est français mais si américain à la fois. Il est parti faire carrière aux États-Unis, à l'international, c'est sûr. Il a dû donc s'expatrier parce que le MMA français est au bord de l'agonie, on le sait. Donc il arrive en UFC en 2016 et donc avec une victoire, sans surprise, voilà. Et c'est vrai qu'il est plus fort qu'avant, plus rapide aussi. Jusqu'à présent, il avait aussi beaucoup de confiance. Il s'est entraîné depuis 3 ans à Albuquerque, à la Jackson Academy. Et donc, avec ce très cher Thibaut Gouty que je salue. Thibaut, si tu me regardes, je te salue. Et donc, le même gym aussi que John Jones et que Holly Holm et tout ça. Donc, on connaît vraiment bien ce gym. On en entend souvent parler. C'est un combattant extrêmement multidimensionnel. Il est aussi bon au sol que debout. Extrêmement polyvalent. Il avait commencé sa carrière au Bama et puis pas au Barack Obama, le Bama. Voilà, blague de merde. Pardon, blague de merde. Tom Duquesnoy a su s'expatrier au bon moment quand le UFC, Tom a su s'expatrier au bon moment, aller aux États-Unis dès sa jeunesse parce qu'il a compris que ça se passait là-bas. Si on voulait faire carrière, se faire connaître, si on voulait vraiment pratiquer ce sport de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus sérieuse, il fallait qu'il parte. Et donc effectivement il a compris l'intérêt de le faire et donc il est resté 3 ans à Albuquerque. Bon maintenant pour lui il envisage les choses autrement. Donc après sa défaite en avril notamment, il a vraiment décidé de se consacrer davantage à des stages un peu partout dans le monde. Et on l'a vu notamment, on le voit sur Instagram, voilà, en Colombie et en Europe. Et donc c'est ça, c'est un petit peu sa mission. C'est comme s'il était missionnaire du MMA français parce qu'il veut faire connaître le MMA au plus grand nombre et se consacrer vraiment à ça lors de ses stages et lors de ses séminaires. On le voit souvent, d'ailleurs, tourner un peu partout. Et c'est le but, il veut vraiment faire connaître le MMA au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment apprécié, je trouve ça génial. Et donc, en France aussi, l'engouement est impressionnant, on le voit. Les stages sont pleins, ils sont très attendus, donc il va absolument partout en France, et pas juste à Paris. Et la législation ne peut pas bloquer tout ce temps-là le MMA. Il y a quand même du monde, et moi je le vois depuis que je suis rentrée, il y a énormément de clubs qui ont ouvert depuis 2-3 ans. Je découvre aussi, et ils sont pleins de licenciés. Je pense notamment, je suis allée à Bayonne, je suis allée à Bordeaux. Il y en a beaucoup plus qui ouvrent à Paris maintenant, qui intègrent le MMA au gym qui était déjà de boxe ou il y avait beaucoup de crossfit aussi, ça c'est la grosse mode. Et ils intègrent aussi des cours de MMA et je trouve ça génial. Et je vois vraiment l'engouement et les gens qui s'inscrivent. Il y a beaucoup de jeunes et de femmes aussi qui pratiquent. Et donc bref, Tom envisage de s'installer à Las Vegas, tout comme Francis, parce qu'on sait que Las Vegas peut donner un second souffle à une carrière de combattant et aussi une autre dimension, se donner vraiment les moyens de réussir. Et donc le UFC est le sport roi, ça je vous l'avais dit quand j'étais allée là-bas, le sport est roi à Las Vegas, donc il y a vraiment toute la place, il y a tout ce qu'il faut et on sait aussi qu'il y a ce fameux gym ultra moderne qui a ouvert, c'est le centre, le UFC Center et évidemment on sait que Francis Ngannou est parti là-bas aussi et qui est devenu une machine à gagner. Donc c'est vraiment un institut performant avec des machines ultra modernes, avec toutes sortes de coachs. C'est gigantesque comme endroit et c'est vrai que beaucoup de combattants sont partis là-bas faire des stages pour se perfectionner, surtout pour se donner les moyens de réussir. Pour la petite info, il est vegan. Et ouais, Tom Duquesnoy est vegan, comme quoi on peut concilier très bien le sport de combat avec le vegan et ça va très bien ensemble, il suffit de faire un excellent suivi et d'avoir un programme là-dessus et de pas manquer trop de choses et donc c'est ça, et ouais, c'est compatible. Tout comme les gens qui sont sans gluten aussi, donc il y a des champions qui
fonctionnent et qui sont véganes. Et c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des gens qui sont aussi consciencieux de leur santé et de l'avenir de la planète. Et ouais. Non mais sérieux là, Tom il est vegan, il fait tout pour le MMA en France, en plus il est top modèle, ça y est c'est mon nouveau chouchou. Bye bye Francis, ciao ciao Francis. Tom se donne tous les moyens de réussir, il veut partir à Vegas, devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus connu, il veut devenir une star en tout cas. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter que juste ici. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, je compte sur vous. Passez une bonne semaine, ciao.